À toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de mars 2024. Donc pour ce faire, on va aller voir signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez me laisser un petit com juste en dessous de la vidéo ou me contacter sur la page pro Facebook Trésor d'âme où je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo également. Et pour fêter un petit peu ce mois de mars qui est particulier, où nous avons donc la fête des grands-mères, la journée de la femme également, je propose ce mois-ci deux oracles pour terminer, après général, professionnel, sentimental, deux oracles, l'oracle La magie de l'amour et l'oracle hypersensible, je reprends le pouvoir, pour avoir deux messages pour vous guider un petit peu tout au long de ce mois de mars. Si vous souhaitez une guidance en privé, je me ferai un plaisir de discuter avec vous un petit peu de ce que je peux vous proposer. Et si cela vous convient, eh ben, on fixera un rendez-vous ensemble. Eh ben, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez également, pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui voudraient peut-être travailler la sphère émotionnelle d'une autre façon, je vous propose de découvrir la page Facebook Trésor d'âme et de me contacter éventuellement si vous souhaitez un bijou, un compagnon en fait de tous les jours qui puisse vous guider vers un mieux-être sur le point de vue émotionnel. Voilà, je vous accompagne sur la sphère émotionnelle grâce à la création de bijoux sur mesure, grâce aux guidances. Et je propose également d'autres accompagnements thérapeutiques pour aller vers ce mieux-être sur le point de vue sentimental, émotionnel. Voilà, sentimental, quand je dis sentimental, c'est vraiment la guérison intérieure. Et bien écoutez, on va commencer de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis vierges, pour votre guidance astro du mois de mars 2024. Alors, pour ce faire, on va voir déjà ce qui vous attend d'un point de vue général. On a le 2 d'épée, donc vous êtes peut-être à la croisée des chemins, peut-être que vous êtes dans une réflexion de quelle décision prendre, quel chemin prendre. C'est fort possible. Allez, une fois que j'aurai fini de mettre le bazar dans les cartes. Ok. Donc ça, et on va aller voir ensuite avec l'oracle G. Donc on a le 9 de baguette, c'est peut-être mieux si je vous montre, le 9 d'épée et le pendu. Oui, donc là, on est vraiment dans des énergies très complexes pour vous, parce qu'avec ce 9, enfin les deux 9, les 9 sont synonymes de fin d'un cycle. On arrive sur des fois même souvent sur l'idée d'un bilan. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, on fait le point, c'est l'idée aussi de la mort à quelque part. La mort avant une renaissance en fait. Voilà. De toute façon, après chaque chose qui se termine, il y a quelque chose d'autre qui commence. Donc, vu que là on nous parle quand même, vu les cartes qu'on a, c'est vraiment pour moi l'idée de se battre jusqu'au bout pour ce en quoi on croit, pour ce qu'on souhaite. Je pense que vous avez mis beaucoup d'énergie ces derniers temps. Là, vous arrivez à bout, je pense, à bout de votre énergie. Vous arrivez au bout du combat, c'est-à-dire que vous ne renoncez pas. Mais là, en fait, c'est voilà, c'est le dernier round. C'est le dernier round. Après ça, c'est plus possible pour vous. Et avec ce 9 d'épée qui suit, on est dans l'idée de ça se passe pas forcément bien et voilà, on se sent accablé, on se sent écrasé. On n'a qu'une envie, c'est de rester seul, on n'a qu'une envie, c'est de s'enfoncer au plus profond de son lit parce que on a juste envie d'oublier et qu'on est au plus mal. Donc là, on est vraiment dans des énergies un peu de ce type-là pour le moment. On va les voir avec l'oracle G, mais ça donne un peu une première idée, un premier aperçu.
Et après, de toute façon, avec les autres cartes, on verra ce que ça donne. Et avec la carte du pendu, c'est soit vous allez devoir changer votre point de vue, changer votre façon d'appréhender, soit vous vous sentez un petit peu en mode complètement retourné, sans dessus-dessous, avec un sentiment d'être littéralement perdu, et peut-être aussi l'idée de se sentir pas prisonnier, mais presque de toute façon vous subissez en fait. Alors on va les voir, hein, de toute façon. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin dans la description. Avec le 9 de baguette, on a l'escargot. Avec le 9 d'épée, on a la cigogne. Et avec le pendu, on a le foyer. On va aller voir compléter avec pour le 9 de baguette et l'escargot. Parce que là... pardon, je dis un gros mot. Là, on a vraiment l'idée d'un combat qui dure depuis beaucoup trop longtemps et que vous arrivez à bout. Vous arrivez à bout. Avec cette carte-là, c'est... en gros, vous vous en remettez au destin. Mais vous en remettez au destin, mais vous voyez, il y a cette idée de... ouais, là, physiquement, ça va avoir un impact. Hein. Ça va avoir un impact. On a la carte de l'écureuil, donc ça va avoir un impact. Il ne va pas être énorme, l'impact physique, mais il va y avoir des petits soucis. Il risque d'y avoir des petits soucis de santé du genre, si vous avez des choses là, vous êtes à bout, peut-être que vous êtes à bout et que vous avez envie de dire plein de choses, vous ne les avez pas dites, et peut-être que vous allez avoir un gros mal de gorge, donc peut-être une belle angine. Ça peut être, si c'est au niveau émotionnel que vous retenez tout, ça peut être sur le plan digestif, transit. Ça peut se manifester de différentes façons. Ça peut être le genou qui peut vous faire mal parce que y a un problème de vous par rapport à une autre personne. Ça peut se manifester de différentes façons. Voilà. Mais ce ne sera pas dramatique. Mais là, je pense que vous arrivez au bout de vos forces. Voilà. C'est vraiment l'idée de vous arriver au bout de vos forces. Là, on a la jeune fille, la jeune femme. D'accord. Non, je ris parce qu'en fait, en gros, vous êtes... Voilà, on voit, hein, on a dit, vous êtes à bout, émotionnellement, c'est compliqué. Et je vous disais, bon, avec le 9, qu'il y avait des choses qui pouvaient se terminer. Et je pense qu'on passe de... comment dire ? Là, on vous dit concrètement que vous vivez cette situation pour vous autoriser, enfin même pas pour vous autoriser, c'est pour permettre d'accueillir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que tant que ça fonctionne comme ceci, tant que vous êtes encore prêt à combattre, prêt à lutter, prêt à vous acharner, à continuer dans une voie peut-être qui n'est pas la vôtre, à continuer à peut-être vouloir faire entendre, c'est ce qui me vient, peut-être que vous voulez faire entendre des choses, des vérités à certaines personnes, mais vous vous fatiguez pour rien, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de s'acharner à essayer de faire prendre conscience d'une situation qui peut être défaillante, parce qu'il y a des personnes, vous aurez beau leur dire de toutes les façons possibles et imaginables, elles ne sont pas prêtes à l'entendre, et elles ne l'entendront peut-être jamais. Donc il faut savoir lâcher prise sur ce genre de situation. Donc vous avez sûrement quelque chose là à laisser tomber. J'ai parlé de genoux tout à l'heure, vous avez peut-être quelque chose à régler là-dessus. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en com. Et puis si vous avez besoin de comment dire, d'astuces, de conseils
pour peut-être aller de l'avant, pour voir les choses différemment, ou tout simplement si vous avez besoin de parler parce que vous sentez perdu, vous m'envoyez un message sur la page Facebook Trésor d'âme et on en discute ensemble, voir ce qu'il est possible ou non, voilà, vous orienter peut-être vers un thérapeute spécifique, enfin, peu importe. Donc n'hésitez pas. Et là, on est vraiment dans cette idée de ce que vous allez vivre, le côté profondeur émotionnelle, ce côté pour moi tourment, et ça va vraiment être très inconfortable, hein. C'est vraiment cette idée de quand on tombe au plus bas, quand on est dans ce creux de la vague, quand on est dans un émotionnel qui est tout chamboulé et qu'on se sent au plus mal, il y a de fortes chances que vous ressentiez cette émotion. Alors après, ça ne sera pas tout le monde, et heureusement, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça va vous ouvrir sur autre chose. Là, on nous parle d'une jeune femme et d'une femme. Donc, j'ai été voir un petit peu plus loin, on nous parle de possibles nouvelles d'une femme ou d'une jeune femme, ou peut-être d'une femme avec un enfant, ou peut-être de votre enfant si c'est une fille et que vous êtes une femme. Prenez comme ça résonne pour vous. En tout cas, vous allez avoir des retours, des nouvelles sur une femme ou une jeune femme qui va, je pense, vous aider, qui va être comme entre guillemets comme un cadeau pour aller de l'avant, pour vous aider dans cette étape, dans cette transition. Mais j'ai envie de dire aussi que pour certaines personnes, je dirais plutôt pour certaines femmes, il est possible que ce soit une transformation intérieure pour vous et que vous passiez du côté jeune femme à femme. Même si vous avez 40 ans, même si vous avez 50 ans, pour certaines personnes, hommes ou femmes, hein, peu importe, les blessures d'enfance vont être très présentes tout au long de la vie. Pour certaines personnes, elles arrivent à se résoudre, à se résorber et puis à avoir peu d'impact dans la vie de tous les jours. Pour d'autres, en gros, les personnes restent de grands enfants dans le sens où les blessures émotionnelles liées à l'enfance ne sont pas résolues. Et du coup, elles trimballent ça, elles trimballent ce fardeau. Et du coup, elles sont un peu encore comme un enfant, comme une enfant qui peut-être est toujours dans cette idée de vouloir faire plaisir à ses parents et du coup de ne pas s'autoriser à faire certaines choses parce que son père ou sa mère n'approuverait pas. Vous voyez, dans ce sens-là, peut-être que vous êtes encore enfant dans votre façon de faire, peut-être que vous voulez continuer à faire plaisir à vos parents, peut-être que vous voulez faire tout l'opposé de ce que vos parents veulent parce que vous êtes toujours dans cette colère vis-à-vis de vos parents. Peu importe, si ça résonne en vous, c'est que c'est ça. Mais je pense que ça peut parler à certaines personnes dans le sens où vous allez passer donc ce stade enfant, résoudre cette difficulté. Et vu que je vous parlais de cette idée de vouloir des fois prouver par A plus B à l'autre qu'il a tort et que c'est perdre son énergie, son temps pour rien, il est fort possible que pour une partie d'entre vous, ce travail soit de lâcher prise pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer et devenir adulte, entre guillemets, en fait. En tout cas, ne plus vivre ces blessures liées à votre enfance de cette façon. Voilà. Gros travail émotionnel. Et donc, pour ici, on avait donc le pendule avec le feu. Alors, je regarde quand même que mon téléphone veuille bien fonctionner, qu'il reste en marche. Donc, on a la justice, l'automne. Je vais quand même tirer une carte, mais je pense savoir. Et on a la carte de la femme. J'ai aperçu la carte des festivités, donc je pense que l'issue sera favorable. Je pense. En tout cas,
même si sur le papier, c'est pas forcément quelque chose de favorable, ce sera peut-être positif pour vous et vous allez peut-être en ressortir une forme de victoire. Il est fort possible que vous soyez dans l'attente, sous le coup d'une procédure judiciaire, familiale plutôt, en lien avec... Alors soit c'est par rapport à un bien immobilier, que vous êtes dans la vente de votre bien immobilier parce que c'est suite à une séparation, un divorce, ou suite à un décès, enfin voilà. Soit vous êtes dans cette idée de procédure familiale où on essaye comment dire, de tout noter, de tout cadrer, enfin voilà, de faire les choses proprement, les choses légalement, on va dire. Vous allez y laisser des plumes. Voilà. Concrètement, c'est ce que les cartes disent. Je ne veux pas vous créer de faux espoirs, il ne faut pas se leurrer, vous allez y perdre. Vous allez y perdre, donc ça va vous demander d'accepter, d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Vous allez y perdre quelque chose. Alors je ne sais pas si ça va être financier, je ne sais pas si ça va être un sentiment d'échec, ou si vous allez y perdre dans le sens où vous avez peut-être, je ne sais pas, vous intentez peut-être une procédure en justice par rapport à un voisin avec qui vous avez des soucis, et puis ça va peut-être aboutir à un non-lieu, ou au fait qu'on lui tapera juste sur les doigts et puis ça s'arrêtera là, et vous aurez peut-être cet sentiment d'injustice et que les choses ne sont pas réglées. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez vous dire que même si l'issue n'est pas aussi favorable que vous le souhaitez, même si vous y perdez des choses, il y a enfin cette issue. C'est-à-dire que c'est sûrement quelque chose que vous attendez depuis longtemps, et là, enfin, ça y est, on peut tourner cette page, même si c'est pas ce qu'on attendait, même si ça se passe pas comme on le souhaitait, on peut enfin tourner la page. Donc des fois, c'est pas forcément, oui, c'est pas très glorieux, mais au moins on peut tourner la page. Voilà, des fois, oui, un divorce, c'est pas forcément évident. De vendre la maison qu'on avait en commun, c'est pas forcément évident, mais au moins on a plus cet attachement physique, ce fait qu'on ne peut pas aller de l'avant comme on le voudrait. Puis des fois, on ne vend pas au prix qu'on voudrait, et puis on aurait aimé que ça se passe autrement, mais c'est ainsi, et c'est vraiment cette idée de se dire, voilà, enfin, ça se termine, on n'en parle plus. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel. On a l'idée du carrefour. Donc vraiment, là, vous êtes... tout à l'heure, on parlait des questions qu'on se pose. Apparemment, c'est des questions d'ordre professionnel. Alors, je ne sais pas, vous me direz si ça vous parle, parce que j'ai le mois de décembre qui m'est venu. Alors, je ne sais pas si au mois de décembre 2024, j'allais dire. Oui, ça peut être 2024, mais ça m'étonnerait. Je ne sais pas si vous avez vécu quelque chose, j'allais dire, de particulier au mois de décembre 2023 par rapport au domaine professionnel. Mais si vous avez vécu quelque chose de particulier dont vous vous souvenez, pardon, il est possible que ce soit quelque chose là qui... Comment dire, un petit rappel de... Voilà, il s'est passé ça au mois de décembre 2023, pardon. Tu peux peut-être t'attendre à ces événements-là pour le mois de mars 2024. Donc on a le verdict, la santé, le retard. Ça parlera à certains ou certaines d'entre vous, pas à tout le monde. L'examen, l'instabilité, le travail. Donc on est bien dans le domaine du travail, hein, ça c'est sûr. Et votre magnifique carte du carrefour. Eh bien écoutez, là, pour les personnes qui se demandaient si,
Si la carte, la première carte que vous avez eue, donc de savoir quelle route prendre, là on parle bien du professionnel où vous posez des questions. Là, c'est plus qu'évident. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on voit cette idée de, pour moi, on prend une nouvelle direction, on se lance dans, comment dire, on se lance dans quelque chose de nouveau. Vous avez sûrement passé un entretien au mois de février, ou peut-être début mars. La réponse a l'air favorable avec la carte de l'examen, donc il y a de fortes chances que vous réussissiez votre entretien de travail, que vous repreniez donc le chemin du travail. Mais cette situation, cette décision, je ne sais pas si elle a un lien avec votre santé, dans le sens, si c'est votre santé qui fait que vous avez changé de direction de travail parce que c'était plus possible ainsi, parce que votre emploi actuel vous crée des soucis de santé d'ordre psychologique ou d'ordre physique, peut-être avec des particules néfastes, ou alors parce que vous aviez un ou une collègue exécrable et que c'était plus possible moralement, ou alors si ce travail va vous impacter sur votre santé. En tout cas, le changement de direction a un lien avec votre santé. Et peut-être qu'on vous amène à penser à où en est ma santé, comment mon travail impacte ma santé et comment mon travail risque d'impacter ma santé. Voilà. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on est sur l'idée de vous devriez trouver du travail, mais on n'est pas sur l'idée d'un CDI, on est plus sur l'idée de mission intérim, de CDD, de quelque chose qui, voilà, on n'a pas cette idée, avec l'instabilité, on a cette idée de quelque chose où on n'est pas sûr, peut-être un remplacement d'un arrêt maladie et on ne sait pas trop, c'est peut-être pour un mois et puis ça peut être prolongé, mais on ne sait pas. On a peut-être cette insécurité ou peut-être que vous allez rentrer dans une phase d'essai, une période d'essai et que on vous dit, au bout vous avez un mois de période d'essai et puis après on décidera si on vous garde ou pas. Il y a peut-être de ça. Mais vu qu'on a la carte du retard, la carte du carrefour et de la santé, les trois les unes à côté des autres, je dirais que même si vous réussissez votre entretien de travail, que vous êtes embauché, j'ai peur quand même que ça ne dure pas. Vraiment que ça ne dure pas parce que soit vous allez avoir des soucis de santé, soit vous allez vous dire ça va pas, il y a quelque chose qui ne matche pas, quoi. Pour les personnes qui sont déjà salariées, j'ai envie de dire que vous attendiez sûrement une réponse que vous allez avoir. Peut-être que vous attendiez une reconnaissance, dans le sens, si on vous avait promis une certaine chose, une augmentation ou un statut, ou une formation, enfin, peu importe, il y a de fortes chances que vous l'acquérissiez, je ne sais pas si on dit comme ça. Oui, enfin bon, bref. Il y a de fortes chances que vous puissiez l'avoir pour le mois de mars 2024. Mais malgré tout, on est quand même dans cette idée où ça ne suffit pas. Moi, j'ai cette impression que ça ne suffit pas, que de toute façon, vous allez être amené à faire un choix. En fait, en gros, c'est ça. Vous allez être amené à faire un choix. Que vous soyez salarié ou non, en fait, vous allez être amené à faire un choix. Vous allez devoir choisir, trouver un équilibre par rapport à votre santé. Ne pas vous oublier et ne pas mettre de côté sa santé pour favoriser le boulot. C'est-à-dire que le travail, c'est bien, mais si vous n'êtes plus en capacité de travailler parce que vous n'avez pas pris soin de votre santé, on vous remplacera puisque personne n'est irremplaçable. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, que tout votre investissement, que tout ce que vous avez fait, mis en place pour l'entreprise, pour votre travail, ne va pas être récompensé en fait. Vous obtenez un salaire parce que vous travaillez. Donc vous rendez un service à votre entreprise pour vous remercier de votre service, pour vous maintenir vos services,
votre employeur vous paye. C'est-à-dire que c'est un échange de bons procédés en fait. Donc vous ne lui devez rien. C'est-à-dire que si vous, je veux dire, vous travaillez pour lui, certes, mais si vous ne travaillez pas pour lui, quelqu'un d'autre le fera. Ça, c'est une évidence. Mais si vous ne travaillez pas pour lui, si personne ne travaille pour lui, il n'a plus d'entreprise en fait. Donc vous êtes quand même actif dans cette réussite, mais vous n'êtes pas irremplaçable. Donc ne l'oubliez surtout pas en fait. Voilà. Je pense que c'était important de vous le dire. Je suis désolée de vous enquiquiner, de faire la donneuse de leçons ou je ne sais quoi. C'est vraiment pas dans ce sens-là. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment pour vous. C'est pas pour vous dire ce que vous devez faire ou pas faire, mais c'est juste. Je pense que c'est important de l'entendre aussi parce que vous êtes vraiment porté sur la logique, vous êtes vraiment porté sur la réflexion et la communication c'est pas votre fort, et vous êtes plutôt du genre à mentaliser les choses pendant un long moment jusqu'au moment où en fait vous allez réussir à trancher. Mais là peut-être essayer de réfléchir autrement et peut-être de voir les choses sous un nouvel angle. Ça ne coûte rien. Allez, on va les voir sur le plan sentimental. On a la carte de la fragilité. Allez hop. On a la carte de la trahison en carte un peu météo, on va dire. La carte du départ. La carte de l'engagement. Et la carte du bonheur. Alors, oui, la fragilité, c'était la coupe. Pour vous, que vous soyez célibataire ou non, on va parler de la blessure de trahison. Il y a, je ne sais pas si je vous l'avais dit à vous, en tout cas il existe un livre, c'est Lise Bourbeau qui a écrit un livre sur les blessures émotionnelles. Je vous invite à le lire si vous le souhaitez, ou à piocher peut-être des infos sur internet en lien avec la blessure de trahison, comment elle se manifeste, qu'est-ce qu'elle impacte et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tenter de se libérer de cette blessure de trahison, parce qu'il y a de fortes chances que cette blessure de trahison impacte sur votre sphère sentimentale émotionnelle. Si on la voit là, on va dire que c'est votre fragilité. Voilà. Votre fragilité à vous, c'est la blessure de trahison. Donc essayez de voir. C'est toujours intéressant de voir, de comprendre, de découvrir déjà pour commencer, puis peut-être de comprendre et peut-être de travailler sur cette blessure pour vous. Donc pour les personnes célibataires, il y a de fortes chances qu'une nouvelle relation amoureuse commence. Et quand je dis amoureuse, là je parle vraiment amoureuse. On a la possibilité d'un début d'une nouvelle relation. Si vous aviez si vous discutez déjà avec quelqu'un, si vous avez déjà rencontré une personne, il y a de fortes chances qu'une relation amoureuse débute. Une relation en tout cas où on n'est pas sur du flirt, mais où on est plutôt sur du sentimental. Donc c'est plutôt positif. Pour les personnes en couple, pour moi, on prend un nouvel engagement dans son couple, on s'investit encore plus et on donne peut-être encore plus de soi ou encore plus d'énergie dans son couple. C'est-à-dire que quand je dis qu'on s'engage, ça peut être s'engager à être plus présent, s'engager à être plus attentionné à l'autre. Ça peut être s'engager en se mariant, en se pacsant, en se fiançant, en habitant ensemble, ça peut être de différentes façons, mais on est dans l'idée où on
on ne se lance pas un défi ou un challenge, mais vraiment, on avance ensemble et on donne une nouvelle énergie au couple. Une nouvelle énergie qui apporte du bonheur. Donc, on est sur du positif. Sur le plan sentimental, c'est plutôt sympa. Voilà. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais là, dans l'ensemble, c'est plutôt sympa. Allez, on va aller voir un petit message pour vous avec cet oracle. Cœur à cœur. Voilà la carte de la coupe. Et nous avons l'abondance pour vous. Donc là, on a le coffre rempli. Et je pense à quelque part que c'est tout ce que vous avez en vous, tous ces trésors que vous avez en vous, que vous pouvez retransmettre, distribuer autour de vous, je pense. On va aller voir le message associé. Alors après, si vous souhaitez, on a une petite prière qui est associée en fait à la carte. C'est vrai que je n'ai pas pensé à dire au signe juste avant. On a une petite prière. Donc si vous souhaitez avoir cette prière, c'est plutôt comme une espèce de mantra. Quand je dis prière, ce n'est pas quelque chose de religieux. C'est vraiment une espèce de mantra que vous pouvez peut-être vous réciter au cours du mois de mars ou même au-delà. Si vous souhaitez, vous me laissez un petit com en dessous de la vidéo en me demandant et puis je vous la transmets en fait avec grand plaisir. Là, je ne la lis pas parce que sinon ça fait beaucoup trop de choses. Notre système de pensée, souvent transmis par notre éducation puis par notre environnement social, ne nous permet pas d'envisager l'abondance dans notre vie comme il se doit. Les expressions telles que « dans la vie, on ne peut pas tout avoir » nous invitent certes à ne pas être dans l'illusion de tout vouloir, tels les capricieux ou les capricieuses, mais en même temps, elles nous empêchent d'envisager la possibilité de vivre dans une profusion de choses positives. Beaucoup d'entre nous pensent que nous payons toujours un jour le prix des moments de bonheur. Pourtant, un être éveillé est un être heureux. Nous pouvons envisager douceur, facilité, relations harmonieuses, confort matériel, moments positifs, opportunités stimulantes et motivantes. Cette carte vous invite à regarder les choses sous cet angle et à vous donner la permission de recevoir. Voilà pour ce petit message-là. Et on va aller voir l'oracle d'hypersensible. Surveille les signes cosmiques. Et fait preuve d'humilité. C'est rigolo parce que quand j'ai vu l'image d'un premier œil, je n'ai pas vu de cette façon-là. Mais c'était vraiment ce qui me venait, c'était d'arrêter de vouloir affronter, arrêter de vouloir forcer les choses. C'était le ressenti que j'avais en fait. J'espère que la vidéo tourne toujours parce que j'ai un appel. Bon, apparemment, oui, c'est bon. Ça n'a pas fait bugger, c'est l'essentiel. Et du coup, oui, c'est bon, fait preuve d'humilité, c'est ça aussi, c'est d'accepter peut-être qu'on ne va pas tous au même rythme et on ne peut pas bousculer les gens et on ne peut pas dire ce qu'il y a de mieux pour eux. Voilà, c'est notre point de vue. Ça nous appartient. Donc voilà, vraiment, il y a cette idée de lâcher prise. Alors, appréhende la vie avec humilité. Aucune personne n'est meilleure qu'une autre. Maîtrise ton ego. Être humble, c'est être modeste et accorder de l'importance aux choses simples. Voilà pour vous, chers amis vierges. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Merci infiniment pour tout. Je vous souhaite une belle journée et on se donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt les vierges.